suis en présence de Madame Geneviève Tardy, qui est directrice générale du comité ZIP au lac Saint-Pierre. Madame Tardy, on a appris, grâce à un communiqué de presse, que Monsieur Henri-Paul Normandin avait quitté ses fonctions en tant que président. C'était comment de travailler à ses côtés? C'était un charme, je vous dirais, pour plusieurs raisons. Monsieur Normandin est un homme d'une qualité rare, donc d'une éloquence aussi exceptionnelle. C'est ce qui fait, de mon point de vue, en fait, c'était une de ses qualités qui faisait qu'il se démarquait, là. D'une envergure professionnelle impressionnante aussi, il maîtrisait sur le bout de ses doigts tous nos dossiers, les enjeux. Un homme très attaché au territoire, donc travailler avec lui, c'était valorisant d'une part, et aussi, il nous élevait là, par le haut. C'était très agréable, en fait, de travailler avec lui. Ah, c'est bon à savoir. Et Ouais. je vois que, grâce à, encore une fois, avec votre communiqué de presse, qu'il a beaucoup travaillé, œuvré dans l'humanitaire. Est-ce que ça a été plusieurs qualités pour atteindre son poste de président dans votre comité? Effectivement, M. Normandin, là, sans maîtriser tous les nombreux détails de son impressionnant CV, c'est un homme qui était particulièrement intéressé par les affaires internationales. Donc, le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre a rapatrié ou est devenu mandataire d'une reconnaissance de l'UNESCO en 2020. Donc, le Lac-Saint-Pierre est reconnu comme une région de biosphère, qui est une certification de l'UNESCO. Puis c'est entre autres pour cette raison que M. Henri-Paul a développé un intérêt là, pour le Lac-Saint-Pierre. Donc, c'est certain que son profil professionnel a encouragé, si on veut, son implication là, dans notre organisation. Hmm. Et là, je vois qu'en ce moment, il y a déjà une relève qui est en train de se faire, une sorte de transition en attendant peut-être d'avoir un nouveau poste. Qui est cette fameuse personne? Ben, en attendant, dans le fond, nos règlements internes favorisent l'élection. Ben, en fait, pas favorisent, mais prévoient que le vice-président occupe le poste de présidence par intérim jusqu'à l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente. Mhm. Donc, ça devrait s'effectuer en fait, pas d'ici le mois de juillet, là, mais au mois de juillet, lors de notre Assemblée générale annuelle. La personne convoitée n'est pas encore connue. Ok, parfait, c'est bon. On va lancer un appel à candidature là, dans les prochaines semaines, là, probablement au mois d'avril. Parfait. Mais c'est ça, pour l'instant, de ce que j'ai pu comprendre, c'était le vice-président qui Oui. occupait les fonctions en attendant la dite élection. Monsieur Michel Péloquin, maire de Sainte-Anne-de-Sorel. Oui, d'ailleurs, monsieur Péloquin, lui, de son côté, est-ce qu'il a des bonnes ambitions par rapport à cette responsabilité-là, en attendant que l'élection en question se fasse? Oui, ben, il va remplir son mandat, c'est-à-dire occuper le rôle de présidence par intérim. Toutefois, le poste de présidence en tant que tel, il a déjà mentionné que ce n'était pas possible compte tenu de son agenda. Mhm. Parce que c'est ça, est-ce qu'il y a. Parce que j'imagine que c'est quand même des grandes responsabilités également à ajouter en plus, comme vous avez mentionné, là, de son agenda et de toutes ces choses-là. Quelqu'un qui va utiliser le poste, parce que c'est ça, là, moi, peut-être au niveau, au niveau comité, je m'y connais peut-être un petit peu moins, Mhm. mais lorsque l'on fait une transition comme celle-ci, quelle est la responsabilité du responsable qui va occuper cette transition-là? Parce que j'imagine qu'il y a certaines limitations qui sont données, là. Mais écoutez, on est déjà rendu bientôt au mois d'avril, là. Donc l'intérim de la présidence, ce n'est qu'un trimestre, donc Ouais, puis la responsabilité est quand même assez minimale, là, je vous ok, dirais. ouais. Par contre, lorsque la présidence sera occupée,
On parle notamment de l'organisation conjointement avec moi, évidemment, des conseils d'administration et de l'Assemblée générale annuelle, et tous les documents que ça implique, le rapport d'activité, plan d'action, mais au-delà des tâches plus administratives, la présidence va également représenter l'organisation lors d'événements publics ou durant des entrevues. Souvent, la présidence va pas se contenter, parce que c'est pas vraiment le bon terme, là, mais va davantage faire des interventions au niveau politique. Donc, lorsque vient le temps de faire des interventions publiques, alors que la direction générale va davantage axer sur la mission de l'organisme, les projets au niveau local. Parfait. Donc, c'est le mandat qu'a un président. D'accord. Eh bien, c'est parfait. Ben, je vous remercie pour ces informations-là, surtout pour moi qui s'y connais un petit peu moins. Là, vous faites partie du comité ZIP au Lac-Saint-Pierre. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce fameux mouvement, quel est votre objectif principal relié à vos objectifs? Bon. Les comités ZIP, je dis les parce qu'il y en a une dizaine au Québec et ont été mis en place par le gouvernement du Canada dans les années 90. Et puis, notre objectif, c'est de favoriser la restauration de l'écosystème du fleuve Saint-Laurent. Donc, chaque comité ZIP a son tronçon de fleuve Saint-Laurent, donc allons-y de Montréal jusqu'en Gaspésie, là, puis on segmente le fleuve en 10 tronçons. Nous, on s'occupe du tronçon du lac Saint-Pierre. Donc, la limite territoriale, c'est de Lanoraie à Trois-Rivières et tout autour là, du lac Saint-Pierre, donc c'est-à-dire les 20 municipalités riveraines. Toutefois, en 2020, on a rapatrié le mandat de région de biosphère. Puis là, ben, le territoire d'intervention et les différentes actions vont être plus ambitieuses, disons ça ainsi. Le territoire, plutôt que de se limiter aux 20 municipalités riveraines, on parle plutôt des 5 MRC riveraines. Donc, ça porte à 73 municipalités là, le territoire d'intervention. Puis, les actions que nous mettons en œuvre vont être principalement tournées autour de la protection de la biodiversité du lac Saint-Pierre, parce que le lac Saint-Pierre, c'est un joyau écologique à l'échelle non seulement québécoise, mais à l'échelle du Canada également. C'est la plus grande plaine inondable là, en eau douce. Et peu de gens le savent, mais la grande majorité, sinon la majorité de la biodiversité est retrouvée au lac Saint-Pierre. Donc, c'est ça, mais avec le mandat de la région de biosphère, on continue nos efforts en termes de protection de la biodiversité, mais on élargit également à des échelles différentes ou à des niveaux différents. On peut travailler dans la résilience des populations pour faire face au changement climatique. On a des objectifs de réconciliation également avec les nations autochtones. On peut également faire des actions en recherche et en éducation. Donc, tout ce qui touche de près ou de loin le développement durable tombe dans notre mission. Donc, on peut aussi également offrir des services là, à la population pour revégétaliser des bandes riveraines, par exemple, mais aussi aux entreprises pour améliorer leur performance environnementale. Donc, grosso modo, on est un organisme environnemental et social. Wow, c'est excellent. C'est super des bons objectifs. Je suis bien d'accord avec vous. Justement, ben ça, on en parlait plus tôt que vous êtes présentement en mode où vous avez des postes à combler. Est-ce que vous avez une idée des postes présentement qui sont à combler? Il va en avoir 3. Là, on parle évidemment des postes d'administrateurs au sein du conseil d'administration et non des postes d'employés. On va en avoir 3. Là, écoutez, j'ai celui on a revu, écoutez, je récapitule un peu. Récemment, on a mis en place un comité de gouvernance, puis on a revu la composition de notre conseil d'administration. Ça l'explique peut-être un peu si je bafouille sur les noms, là, mais de toute façon, ça va être clarifié dans notre appel de candidature. Voilà. On a un poste
à combler destinés au milieu économique, c'est-à-dire les entreprises privées. On aura également un poste pour les municipalités à combler également. Un poste pour les MRC. Donc, un poste MRC, un poste municipalité, un poste entreprise, un poste Nations autochtones. Si je ne me trompe pas, ça fait le tour. Ben parfait, ben ça prouve que vous avez bien révisé Oh, c'est vos ça, postulations. finalement. Ben Madame Tardy, si jamais quelqu'un qui nous écoute souhaiterait postuler, est-ce qu'il y a un courriel auquel il pourrait vous contacter, peut-être un site web? Oui, notre site web www.ziplsp.org. Sinon, le courriel info@ziplsp.org également. Puis, restez à l'affût. Là, ils peuvent rester, si les gens suivent nos médias sociaux, donc sur la page Facebook, l'appel à candidature officiellement, là, elle va être lancée. On va envoyer un communiqué de presse aussi. On aura peut-être l'occasion de se reparler pour lancer l'appel à candidature. Puis, pendant le mois d'avril, début mai, on va procéder à des entrevues. Puis, on va ensuite, pour le conseil d'administration de juin, intégrer les nouvelles personnes au conseil d'administration de façon temporaire jusqu'à leur élection officiellement à l'Assemblée générale qui est prévue en juillet. Parfait. Ben, un gros merci, Madame Tardy, pour le temps que vous nous avez accordé. Ça me fait plaisir. Puis je terminerai sur une note positive, c'est-à-dire que notre conseil d'administration le 26 janvier dernier, pardon, au mois de mars, le 21 mars, désolé, je me suis fourvoyée dans mes dates, a adopté une motion à l'unanimité là, pour souligner l'implication exceptionnelle de M. Normandin comme président de notre organisation. Wow, une super de belle mention qui est mise de l'avant. Ben, un gros merci, Madame Tardy.